Eh bien salut tout le monde, c'est Sanavien, on se retrouve aujourd'hui donc pour le premier épisode du 3e chapitre. On a enfin changé de chapitre, enfin, pas que j'aimais pas le deuxième, hein, mais le 3e chapitre c'est juste le meilleur chapitre du jeu quoi. Avec les 4 arcs qu'on aura, c'est vraiment les meilleurs. C'est pour ça que j'avais vraiment hâte de faire ce 3e chapitre. C'est tellement que j'adore les épisodes qu'on va faire là. Même à part le 3e, je trouve un peu moins bien. Après avoir battu Ner et quitté les îles célestes, le chapeau de paille recherchait un charpentier pour le Wogmeri. Ah oui, vu tellement qu'il a été endommagé, vaut mieux réparer. L'équipage fait la rencontre d'un curieux personnage durant leur voyage. Cette personne est... Pardon. Aokiji, amiral de la marine. Un amiral, c'est la personne la plus gradée de la marine. Ah non, il y a l'amiral en chef, mais sinon, les amiraux sont les personnages les plus puissants de la marine. C'est vraiment haut dans le game. Tu es devenue une belle femme, Nico Robin. Qui est-il, Robin? Tu connais? Mais non, tout le monde le connaît. C'est ta marine, l'amiral Aokiji du QG de la marine. QG, quartier général, vous l'avez compris. Un amiral, il doit être haut gradé. Ah, tu m'étonnes. Je suis venu ici pour me faire une idée de Nico Robin et de toi, Monkey D. Luffy. Oh, on l'a dit en même temps. Alors, vous êtes prêts à mourir maintenant, les gars? Moi, Kiddy, je l'aime bien, c'est un personnage que j'apprécie vraiment. C'est là que son fruit du démon intervient, bien évidemment. Tu vas trouver une bien belle équipe, mais tu restes Nico Robin. Non, j'en ai assez. Je n'ai qu'une chose à vous dire, Nico Robin ne vous apportera que des ennuis. Vous ne supporterez pas le fardeau que représente une femme née sous une mauvaise étoile telle que Nico Robin. Il y a quand même beaucoup de Nico Robin hein, dans leur phrase. Vous tuez 6 sur un jeu d'enfant, mais je vous suis redevable pour Crocodile. Ah mais d'accord, dans ce qu'on est quitte. Aokiji, c'est un des personnages les plus forts de One Piece tout court en fait. Water 7. L'amiral de la marine Aokiji partit et l'équipage chapeau de paille évita le pire, puis entra dans la ville de Water 7, sur l'île suivante indiquée par les logposts. Luffy et ses amis rendirent visite au constructeur naval Galley la Compagnie, qui travaillait pour Iceberg. Mais le maire de l'île, espérant leur demander de réparer Wogmeri qui était abîmé après leur long voyage. Cependant, l'évaluation de Lucci, donc qui est un des artisans, et des contremaîtres de Galela confirmèrent que Wogmeri avait reçu des dégâts fatals et ils annoncèrent que le bateau ne pouvait être réparé. C'est triste quand même. Au même moment, Robin, contacté par un mystérieux individu, disparut, laissant l'équipage bouleversé, ne sachant où elle était. Usopp s'attira lors des ennuis avec un gang de démonteurs, la Frankie Family, qui lui vola une énorme sorte destinée au bateau. Donc en fait, suite au trésor ramassé sur les îles célestes, il y avait à peu près 200 millions de berries environ, et bah là Usopp les a perdus. 200 millions de berries, c'est énorme. T'as de quoi t'acheter un truc Costa Croisière avec ça. Furieux contre la Frankie Family d'avoir blessé Usopp, Luffy et ses amis envahirent leur repère et lui annoncèrent la mauvaise nouvelle. Mais Frankie n'était pas là au moment où Luffy est arrivé. Bien évidemment. Le Wogmeri était leur cher partenaire avec qui ils avaient partagé les bons comme les mauvais moments. Mais ils décidèrent de le laisser dans cette ville. C'est triste, le Wogmeri, il est là depuis le début, il est là. Il a tout vécu avec nous. Il a même volé le Wogmeri. C'est triste de le laisser comme ça, quoi. J'ai décidé de changer de bateau. Le Wogmeri a toujours été là pour moi, pour nous. Mais son voyage s'arrête ici. Attends une minute. Tu es en train de dire qu'on n'a pas assez d'argent pour couvrir la réparation? Non, c'est là-bas. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi devons-nous changer de bateau? Le Wogmeri est trop abîmé. Ouais, franchement, c'est triste de dire ça. Il ne peut pas être réparé, sinon on n'aurait pas cette discussion.
Juste parce qu'un des meilleurs charpentiers du monde a dit que c'était impossible. Bah ouais. Il a voyagé avec nous tout ce temps. C'est un important membre de l'équipage. Et toi, tu vas le laisser mourir ici? Comme si c'était à toi de décider. Ah, c'est au capitaine de décider toujours. Tu n'es pas charpentier, c'est ma décision. Dis ce que tu veux, je m'en moque. Luffy. Tout le monde ne peut pas garder la tête haute et aller l'avant comme toi. Ouais, au niveau doubleur, je suis médiocre, je le sais. Je ne peux pas continuer en abandonnant derrière moi un membre d'équipage blessé. Arrête ton délire, c'est difficile pour tout le monde. Dans ce cas, nous ne serons pas en train d'envisager de le remplacer. Très bien, si tu n'es pas d'accord avec mes choix, alors descends de ce bateau tout de suite. Calme-toi, Luffy. Calme-toi, Luffy. Ne va pas dire des choses que tu vas regretter plus tard. Non, c'est bon. Si c'est vraiment ce que tu penses. Vas-y, continue de jeter ceux qui te sont plus utiles. Si tu abandonnes ce bateau, tu m'abandonnes aussi. On peut plus voyager ensemble tant qu'on ne sera pas d'accord à ce sujet. Je quitte l'équipage de Chapeau de Paille. Ça aussi, c'est ça. Bats-toi avec moi, et si je gagne, tu devras me donner le Bugberry. Monkey D. Luffy, je te provoque en duel. Comme Usopp, le membre le plus faible de l'équipage, qui défie le capitaine. Il y a un truc qui sonne fou quand même. Bon bah, on est parti pour combattre Usopp. Bon, ça va pas être dur, hein, mais je pense que ouais. Mais ça va être dur, c'est juste moralement. C'est le mec qu'on a sauvé à son village, quoi. Mais d'un côté, il faut le comprendre. Hein. C'est le bateau qui lui a donné une de ses amies. Enfin, voilà, c'est son ami qui lui a confié le bateau. Et on est obligé de l'abandonner comme ça, quoi. Faut se mettre à sa place aussi. Bon, Usopp, il n'est vraiment pas dur à battre. Hein. Voilà. Ça, je vais vous expliquer après ce qui vient de se passer là. Il est pas mort. Hein.
Beaucoup d'émotions dans cette scène. Mais bon, on n'a pas le choix, le navire, le Vogue Mary ne peut tout simplement plus naviguer. À la première vague, il va se casser en deux. On peut rien faire pour lui. Et donc, ce qui s'est passé, en fait, le coquillage que Usopp a sorti, c'est ce qu'on appelle un impact dial. C'est un coquillage qu'on trouve uniquement sur les îles célestes. Et donc, en fait, ça absorbe l'impact. Par exemple, l'attaque de Luffy, elle a été absorbée par le coquillage et on peut la rejeter, en fait. Et donc, en gros, Luffy a reçu sa propre attaque. On peut dire, si on peut dire comme ça. Ah, la musique que vous entendez, c'est mon téléphone qui sonne en fait. Ouais, c'est la musique de mon outro et alors. J'adore cette musique. Alors le personnage qui parle en bas, c'est pas sa voix en fait, c'est le pigeon qui parle. C'est Lucci, bah celui qui a examiné notre bateau. Ah, dégage. On va mettre le chapeau, ça fait classe. Bon bah alors on est parti pour battre tous les ouvriers. Alors qu'en fait on n'a absolument rien fait, ces ouvriers se rebellent. C'est parce qu'en gros Nico Robin elle a disparu depuis quelques temps. Bah elle a fait des... comment dire, elle a fait une tentative d'assassinat sur le maire. Et puisqu'elle fait partie de notre équipage, bah on est accusé quoi. Alors que nous on sait pas du tout où aller, on sait même pas ce qu'elle fait là. C'est pour ça en fait faut la chercher. Mais à cause d'elle, entre guillemets, bah, on se fait accuser quoi. De tentative d'assassinat. Alors que c'est pas nous. Et hop. Donc là faut escorter Chopper. Forcément c'est un renne. Il peut sentir l'odeur de Robin. Allez, cherche la Robin. Bah, on va éliminer tous les ennemis qui traînent. Tout ce qui pourrait retarder Chopper en fait. Ah. Et hop. Ouais, ça c'est vraiment une bonne attaque. Ça prend beaucoup de personnes et ça fait des dégâts. Et hop. Ouais, c'est parti. Alors celle-là, on va aller en haut un peu. C'est parti. Allez Chopper, faut se dépêcher évidemment. Si tu commences à combattre tous les petits ennemis que tu vois, on n'a pas fini. Voilà en bas. Bon, on va l'activer, ça va aller beaucoup plus vite. Phase de dialogue. Les gars, quelqu'un m'a appelé? Bah non, parce que pas que je sache. Sois pas timide, demande-moi comment je m'appelle. Ah ça c'est un rôle en soirée, tu vois. Je suis le surhomme de cette île, celui qui est derrière Water 7. Oui, les gens m'appellent Frankie. C'est qui ce mec bizarre? Ah mais c'est le chef de la Frankie Family. Bah c'est marqué mais j'ai pas lu.
Sors, chapeau de paille. Viens voir mes petits sbires. Mais pourquoi tu viens pas directement, toi? Monsieur Maillot de Bain, je suis... Monsieur Maillot de Bain, c'est quoi ça? Bon bah si en plus on a la Frankie Family, moi je dis pas non. Hein. Merde. Attendez, il y a un territoire là, on va le prendre. Hein. Ah, on va essayer. Ah, mais déjà, il est là, Francky, en plus. Hop. Bah oui, Francky. Au revoir, Francky. Il y a du monde quand même. Ah bah tu pars, il est juste à côté. Ça c'est parfait. Et hop. On a le territoire pris, c'est bon. Après il y a tous les commandants de je sais pas quoi. Voilà, chef de la Frankie Family. Et surtout, ça allait des choppers, hein. Eux on s'en fout de toute façon. Et hop. Tiens. Ah, des bombardiers. Ouais, un reine mais qui a mangé un fusil démon. Donc calme-toi. Là, pareil. On va prendre ce territoire. Oh là là. Bon c'est bon, on a presque pris le territoire, ça va vite hein. Et... Attendez, il y a une base, on va la... Les gens, il y a du monde là. On va essayer de combattre les deux en même temps. Raté. Hors de ma vue, comme on dit. Là. On prend 0. Alors, une petite base, on la prend. Allez chopper, vite. Mais t'arrêtes pas sur eux aussi. Ouais mais je sais pas, il reste sur place. En fait il est en train de combattre tous les ennemis, mais c'est pas ça sa mission. Il est où? Ah il est là. D'ailleurs. Non non il va rester là tant qu'il y aura eux. Hein. Au pire on va faire un truc très simple. Il a fini de tirer ses rayons laser lui. Oh, quel bon timing. Oh, c'était pas compliqué. Hein. Ouais, alors cet épisode sera un peu plus long que d'habitude. Genre dans la quarantaine de minutes, vous comptez. Là, on est déjà à 20 minutes. Bon, on a 19-30. Oui, bah c'est bon. Ah, Robin est par là. Eh ben, on y va. Donc c'est Asbark, le maire de Water 7. Alors tu es là, Nico Robin. J'ai toujours voulu te rencontrer avant de détruire le monde. De quoi? Avant de détruire le monde? Avant que lui détruise le monde? Non, c'est l'inverse.
avant que Nikorobi détruise le monde. Tu es la seule au monde à pouvoir lire des poneglyphes. Tu es la seule à pouvoir ramener les armes antiques. C'est une privilégiée, donc. Comment tu connais les poneglyphes et les armes? J'ai les plans de l'arme antique appelée Pluton. Tu travailles avec eux sans savoir. Je suis choqué. Je suis choqué. Qu'est-ce que tu sais de moi? Le GM m'avait rendu folle. Si tu détestes autant le gouvernement, pourquoi l'aider? J'ai un souhait que je veux réaliser, quoi qu'il arrive. Un souhait? Quel souhait? Que les 6 membres de l'équipage de chez Boatpack puissent quitter cette île en toute sécurité. Bah au final, elle est de notre côté. Et pour ce but, tu es prêt à activer une telle arme? Tu te soucies de son effet sur le monde entier? Ah bah oui, monsieur l'ouvrier. Mais non, on n'en a pas pris à Asgard. Non, ce que je peux faire, c'est faire le tour. Hein. Et hop. On est bientôt fini, prendre le territoire. Là, c'est bon. Bon, on est parti. Ah mais cette attaque elle fait pas de dégâts. Ça c'est mieux. Le territoire est revenu, c'est une blague. On va prendre celui-là. Ah mais le territoire il va faire que ça. Enfin devant la porte d'entrée là. Il va. À chaque fois qu'on le prend il revient automatiquement. Ouais c'est débile. Et tu tournes. Ouais, territoire pris. Allez ouvre. Ouais tant pis. Ah, va falloir escorter l'ennemi. Y'a pas de problème. Oh c'est pour ça. Ah il est pas mal en fait. L'ennemi va arriver là-bas. Donc il n'y a pas de problème, on pourra passer. Bon, attendez, on va peut-être donner un coup de main aux autres. Là. Messager. Oh, bah, on était juste devant, c'est parfait. Eh, où tu vas comme ça? Allez, on va leur donner un petit coup de main. Juste faire ça quoi. On s'en débarrasser de 30 et puis c'est tout. Allez. Voilà. Ça devrait suffire pour qu'il ne soit pas en danger. Alors, oui, une amie elle est ouverte ici, donc c'est parfait. On va pouvoir la suivre. Encore Chopper. Bah forcément, c'est lui qui suit l'odeur de Robin. Parfait, elle a ouvert la porte sans même la toucher. Mais oui, elle est cool, Demi. Il y a un truc là. Messager, encore. Oula, j'étais parlé un peu trop vite en disant que j'étais pas en danger là. Du coup, je reviens. Il y a Zoro qui est en danger de fuite. Non, pas de Sanji, c'est parfait. Voilà. Bon, je vais les aider un peu. Ils en ont vraiment besoin. Et hop.
Voilà comment on prend un territoire. De toute façon il va réapparaître, voilà, il est déjà réapparu le truc. Donc là c'est chiant, c'est qu'il faut encore refaire le tour, parce que Nami elle a pas encore ouvert la porte. Elle fait chier Nami hein. Non je rigole en disant ça. Alors, ils sont où? Bah, ils sont juste là. Laisse-moi faire. C'est mon taf ça. Ouais, je fais souvent cette attaque, mais ça marche tellement bien. Oh, je n'ai plus encore. Bon, tant pis. Je vais attendre qu'il y en ait beaucoup, mais ils sont tous éparpillés. Là, ce territoire il est bizarre parce qu'il est en une espèce de rond avec un mur au centre en fait, c'est juste ça. Oh mais ils font chier les ouvriers là. Ouais, j'ai chargé au début, ça fera plus de dégâts. Bon c'est bon là. Si pareil si je fais ça. Ouf. Allez, pousse de mon chemin. Qu'est-ce qu'il fait le petit messager? Attention, j'ai pas envie de tomber moi. Bon ça marche pas très bien pour l'attaque de zone. On va remettre le petit chapeau. On va enlever plutôt. Hop. Bon qu'est-ce qu'elle fait Nami? Elle est bien longue. Elle va où aller. Ah, elle va arriver par là. Faut se dépêcher hein. Oh mais joué ça. Allez on se motive, une, deux. Bon on est bientôt fini. Mais vous voyez bien que vous faites pas le poids, dégagez. C'est chiant là, on dirait une... Genre, en gros ils sont nuls là, mais ils sont chiants. Ou je sais pas toi. C'est le mec qui fuit. Oh non, Chopper, au secours contre ces mecs là. Bon ça va, t'es mis live. Oh. C'est bon. Au pire ce que je vais faire... Ah non, il reste 5 pauvres soldats. Oh c'est bon, il n'y en a plus là. Il y en a encore un. Voilà, Nami est à l'entrée. Allez, ouvre la porte. Mais oui, je sais qu'on va pouvoir entrer. Allez, ouvre. Ah, Robin est là-bas. L'emplacement des plans de l'arme antique, Pluton. Tu ferais mieux de parler avant que ça empire Asbarg. Ah mais l'outil c'est pas le... Bah l'artisan justement. Tu... Ah c'est un agent du gouvernement. Un infiltré quoi. Rob l'outil du CP9. Correct, nous sommes le CP9. Donc Cypherpol, je sais pas ce que ça veut dire. Des espions entre autres. Nous n'avons pas le temps d'en discuter. Mais revenons à notre conversation. Sur où sont les plans. En fait, nous avons une hypothèse à ce sujet. Un homme prudent comme vous sait qui peut être tué, donc vous l'avez confié à quelqu'un d'autre. Il y a une histoire fascinante, légendaire. Un légendaire charpentier de navire appelé Tom vivait ici avec 2 apprentis. Tom, c'est celui qui a construit le bateau du roi des pirates. Donc c'est pas n'importe quel charpentier, tu vois.
Tu étais le premier et l'autre était Cutie Flamme. Il est mort il y a longtemps, dans un accident, soi-disant. Mais il a survécu, il s'appelle Frankie maintenant. Donc on se doute que vous lui avez confié ses plans. Allez, attendez. En fait, il y a juste mon chien qui voulait rentrer. Ce n'était bien sûr qu'une hypothèse. Mais votre réaction indique que j'ai fait mouche. Bah oui, mais faut pas laisser paraître les émotions. Règle de base. On t'a enfin retrouvé. C'est qui le mec à côté? Je passe devant. Et attends, ne pars pas. Bruno, agent du CP9 et ancien barman. Vous ne pouvez pas l'attraper, renoncez. Ah donc lui c'est un agent du CP9. Alors apparemment ils sont réputés pour être vraiment très forts, ces gens du CP9. Et lui il a mangé le fruit du portier. En vrai il peut créer des portes sur n'importe quelle matière. Même dans l'air il peut créer une porte. Et il est vraiment agile celui-là. Pas facile à battre du tout. Bah oui, il a créé une porte, il se déplace comme ça. Ouf, pas mal. Eh dis donc. Ah c'est vrai qu'ils sont durs. Ils prennent quasiment pas de dégâts, à part quand ils sont étourdis comme ça, c'est normal. Mais regarde, sinon quand il est comme ça, il prend vraiment pas de dégâts. Tu sais, moi aussi je peux faire mon petit Zuna. C'est bon, Sophie, c'est bon. Ouais, on leur réserve la petite surprise. Personne ne peut résister à ça, quoi. Ah, il s'enfuit carrément, comme ça. Bah, je suis rendu, vous pouvez pas lire les dialogues à cause de la qualité du téléphone, on va dire. C'est un vieux Wiko, hein, donc c'est peut-être pour ça, oui. Depuis le début, le CP9 travaille pour le gouvernement. Nous nous sommes entraînés à dépasser les limites de notre corps. Donc là, c'est Lucy qui parle. Les pouvoirs surhumains qu'on a sont appelés les 6 pouvoirs. Tu penses vraiment pouvoir nous vaincre, nous les représentants du gouvernement? Attends, donc les 6 pouvoirs, il y a l'incision, ça permet de se déplacer très rapidement. Ensuite, il y a le pas de lune, ça permet de prendre appui sur l'air et genre voler entre guillemets. Ensuite, il y a le pied ouragan, genre ça fait genre une lame d'air qui se déplace, tu vois, comme un coup volant. Ensuite, il y a quoi? Il y a le métallium, ça crée une armure, tu vas avoir une armure plus solide que l'acier. Il y a quoi après? Il y a le... je sais plus. Il y a le pliage, ça permet genre d'esquiver. Et après, attendez. Donc métallium, incision, la lune, pliage. Il y a l'index gun. Genre en gros ton doigt il passe, il devient solide et en gros c'est une balle de pistolet ton doigt en fait. Et je pense que je les ai tous dit. Tu n'as même pas idée de la différence de puissance au combat entre nous et votre groupe de pirates. Alors d'après ce qu'on a vu, l'outil est 5 fois plus fort que Bruno, d'après les stats. Bien, je suppose que je vais en profiter pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Et vas-y, montre-nous. Le fruit du félidé, version léopard. Oh, ça c'est stylé. Un homme léopard. En plus, il est grand. Il fait au moins 2 fois taille de Zoro. Index. Ah bah, tu vois, c'est ce que je disais d'ailleurs. Mais bien sûr, sur le Luffy, ça marche pas. Il est en caoutchouc. Tu peux pas le. Voilà. Mais par contre, tu peux faire ça aussi. Ça marche. Quitter cette île. Bah, t'es pas obligé de nous balancer comme ça. Hein. Ah, le mec, il nous fait vasser, quoi, carrément. Et on s'arrête comme ça. Bon bah, la prochaine fois, bon je vais vous le dire, ce sera sur Enies Lobby, où ce sera notre équipage contre tous les agents du CP9. En tout cas, pour moi, c'est l'un des meilleurs arcs de One Piece, le top 3, vraiment, avec Marineford et
L'autre, je vais pas vous le dire parce que c'est mon préféré. Je garde la surprise. Même s'il y en a déjà qui le savent, je garde la surprise. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis rendez-vous la prochaine fois. Donc, pour Enies Lobby, c'était Shainavia. Bah, tout le monde.